Ok, donc on va faire la dernière partie de la fiche C où on a deux applications alpha qui envoient T sur R3 qui est non paramétré par nombre d'arcs et bêta qui envoie S qui est égal à phi de T sur R3 donné par bêta est égal à alpha composé avec psi, donc l'inverse de psi, et celui-là est une paramétrisation par longueur d'arc et on veut calculer la torsion au point alpha de t, et puisque la torsion est censée être indépendante de la paramétrisation, ça je sais que c'est égal à taux de bêta évalué au point phi de t, et maintenant puisque bêta est lui paramétré par longueur d'arc, je peux dire que ceci est égal à donc bêta prime au point phi s qui est phi de t, wedge bêta double prime de s, produit scalaire avec bêta triple prime de s divisé par kappa bêta au point s. Ok? Et donc maintenant, je vais calculer en utilisant le fait que bêta est alpha composé avec psi, et du coup, bêta prime est égal à psi prime de S composé avec alpha prime de psi de S. Ok? Et bêta double prime est égal à, donc j'ai un psi double prime S alpha prime psi de S plus psi prime de S au carré multiplié par alpha double prime psi de S. Ok, et donc maintenant je vais faire le wedge, et quand je fais le wedge, je sais que le wedge d'un vecteur avec lui-même va disparaître, donc le terme alpha prime, wedge alpha prime va disparaître, et il me reste bêta prime de S, wedge bêta double prime de S, et donc psi prime de S à la puissance 3 multiplié par alpha prime psi de S, wedge alpha double prime psi de S, qui est donc égal à 1 sur lambda alpha prime de T à la puissance 3 multiplié par alpha prime de T, wedge alpha double prime de T. Ok? Maintenant, je vais faire B triple prime de S, qui va donc me donner, donc j'aurai psi triple prime de S, phi prime psi de S, plus j'aurai un terme psi double prime de S, psi prime de S alpha double prime de psi de S. Ensuite, il va y avoir un terme qui est donc alpha double prime de S à la puissance 3 alpha double prime de alpha prime de S alpha double prime de S alpha double prime psi de S, et à la fin il va y avoir un terme psi prime de S à la puissance 3 alpha triple prime de psi de S. Et maintenant, ce qui est important, c'est que quand je fais le produit scalaire de bêta, triple avec le wedge de bêta prime et bêta double prime, je sais que le wedge de bêta prime et bêta double prime est nécessairement orthogonal à bêta prime et le wedge de alpha prime et alpha double prime avec alpha, je fais le produit scalaire avec alpha prime, ça va disparaître parce que alpha prime et alpha double prime, je prends le wedge, j'obtiens quelque chose
qui est orthogonal à alpha prime et orthogonal à alpha double prime. Donc, quand je fais le produit scalaire, tous les termes avec alpha prime ou alpha double prime vont disparaître. Et à la fin, j'obtiens que cette quantité, excuse-moi, ça aurait dû être valeur absolue, une norme ici, j'obtiens que bêta prime de S, wedge bêta double prime de S, produit scalaire bêta triple prime de S, j'obtiens une 6 prime de S à la puissance 6 multiplié par la même chose, alpha prime de T, wedge alpha double prime de T multiplié par alpha triple prime, produit scalaire alpha triple prime de T. Et donc maintenant, j'aimerais bien faire la même chose avec kappa bêta. Donc j'ai T alpha de T, on a dit que c'est la norme de alpha prime de T wedge alpha double prime de T alpha triple prime de T, sauf que ça, je vais diviser par, donc ici j'aurai alpha prime de T à la puissance 6 multiplié par kappa alpha au grand T qui est phi de T. Et si maintenant j'utilise la formule que nous avions établie dans la ligne B, j'obtiens produit scalaire de alpha prime T wedge alpha double prime T alpha triple prime de T divisé par donc nombre de alpha prime wedge alpha double prime de T wedge alpha double prime de T de tout à la puissance kappa alpha ici carré.